Salut les gars, salut par un Greg. C'est lui qui nous a envoyé le Armatalion qui est là derrière. Châssis à poil avec le pare-choc RPM sans suspension électronique mais en super état. Et lui il va recevoir le Losi ici, Tenacity SC avec la carreau incassable de Brawler dessus, avec la petite déco maison. Carreau Dodge Ram, carreau d'origine. Les roues d'origine en très bon état. Sur l'essai, je les ai frottouillés un peu, mais ça va. Et 4 Louise ST Rocket de 8. Et c'est avec ces roues-là que je préfère niveau look cette carreau. Parce que tu peux descendre et ça donne un look bien agressif pour aller faire du gymkhana. Je préfère aussi un petit peu ces roues OSC parce qu'elles sont plus larges et taille basse dehors dedans. Après, ça dépend du style de conduite. Le petit Obao 10SC partira avec les Louise SC Rocket qui vont à merveille sur ce petit SC. Mais là, clairement, les ST passeront mieux. Support de carreau, Proline, tout simplement. Et quand je fais une modif, j'aime bien ne pas faire un bricolage. Quand je dis bricolage, c'est-à-dire que la modif est réversible. Et en cas de casse, on peut racheter le nécessaire pour refaire la fixation. Quand tu fais un bricolage, pour moi c'est plus un truc provisoire, même qui peut durer. Attention, il y a des bricolages qui tiennent des plombes. Mais quand tu refais, il faut rebricoler autre chose. Parce que pas toujours évident de reproduire cette chose. Moteur d'origine 3800 kV 3660 qui fait merveille dans le Tenacity SC parce qu'il ne pèse rien. On a des petits trous, donc l'étagement de transmission, il n'y a pas de souci avec. Comme la transmission est plus en ligne aussi que sur le MT, pas de souci d'usure non plus. Amortos plastiques font merveille. Travaille très bien ces petits amortos. On en a développé un à l'arrière parce qu'on avait tout simplement trop d'huile. Donc quand on l'a comprimé, trop de pression et résultat, c'est Mimi, c'est Arara, c'est merde, il est parti. Parce que je me disais bien que sur la vidéo, mince, on l'a pas arraché quand même cette suspension. J'ai regardé encore une fois la vidéo et c'est vraiment juste sur la pleine compression. Moi, je m'amuse avec ma petite brosse à dents qu'on papote. Donc là, pareil que pour les 4 autres qu'on a préparés aujourd'hui, qui n'a pas vu la flotte, on n'a pas nettoyé la flotte. Là, elle est brossée partout, coup de soufflette, on va rebrosser, on va ressouffler, etc., etc. Et à la limite, on mettra du rénovateur plastique, mais pas plus dessus. Les roulements n'ont pas vu la flotte ni rien, donc ça ne sert à rien non plus de balancer de l'huile dessus, puisqu'ils sont parfaitement secs. Il y a déjà les biellettes à pain inversé du Pro. On a modifié la biellette de direction. Le cerveau, c'est pas le plus rapide, mais comme l'engin est léger, là pareil, ça fait le taf. Suspension à vide, ça va te paraître plus ferme devant que derrière. Derrière, on a de l'huile un peu plus épaisse, ça frenouille un peu plus. Mais il faut penser quand la lipo est à bord et la carreau au-dessus, on a une bonne assiette. Tu verras en vidéo le véhicule. Enfin, moi, j'aime vraiment bien le comportement de ce véhicule. Que ce soit sur herbe, terre ou goudron, il s'est vraiment super bien comporté, exactement comme je voulais. J'avais une 3S un peu plus lourde à bord, c'est pour ça que je vais monter un tout petit peu le tarage des suspensions. Si tu roules sur une 2S ou une 3S standard un peu plus légère, tu pourras facilement enlever deux clips de 2 ou 3 mm à l'avant et à l'arrière. Selon où tu roules évidemment aussi, si c'est bien tendu et bien plat, c'est pas la peine d'être aussi haut, tu peux rester vraiment à ça du sol, c'est pas un problème. Si jamais tu casses le châssis, tu nous tiens au courant parce que ça m'intrigue. Sur le MT, je peux comprendre, sur la version SC, Truggy, bon Truggy aussi parce que c'est vrai que c'est un Truggy donc il va un peu plus fort, un peu plus dans le tout-terrain après un SC. J'ai discuté avec plusieurs personnes qui en ont, il n'y en a aucun qui a eu un souci de casse, mais si ça casse, tu nous tiens au courant. Et à ce moment-là, on passera sur le châssis alu du Pro. Comme ça, tout ce qui te manquera, c'est les suspects. Enfin, tout ce qui manque, c'est les châssis et les suspects du Pro, en fait. Si tu veux passer en Pro. Comme dit, ça n'apportera pas grand-chose pour l'utilisation qu'on fait de l'engin. Enfin, si tu fais comme là maintenant, moi j'ai fait de la prairie avec et du goudron, vraiment du mix prairie, goudron, herbe, terre. Ce que j'aime bien, j'adore les changements de surface, c'est les petits décrochements et les petits pièges dans les virages qui te font... rouler, bouler et autres, il faut vraiment piler et ralentir sur les ornières, etc. Tu ne t'inquiètes pas, ici, les vis ne sont pas été obligées de serrer, c'est juste qu'elles sont plus longues que les puits, donc elles dépassent.
mais c'est celle qui était livrée avec. Ça a été monté comme ça, je l'ai laissé comme ça, parce que ça fonctionne. Après, si ça t'embête, tu peux en mettre des plus courtes. Variateur, c'est le VPSC8 et c'est un... Alors, normalement, c'est que un 3S. À la base, le SC8 par contre est un 4S et sur celui-ci, ce n'est pas précisé s'il compte 4 ou pas et j'ai pas envie de mettre une 4S dessus pour voir ce qui se passe. De toute façon, le moteur ne prend pas 4S donc c'est pas la peine. Mais c'est vrai que sur le DB Pro, on a aussi ça, on a un 4S, c'est un moteur qui ne prend que 3S. Mais comme dit, ouais, c'est quand même le 130 ampères. Il n'y a vraiment pas écrit 3 ou 4S. Moi je te dis maxi 3, après tu fais ce que tu veux. C'est ta voix va boum. Transmission en excellent état. Regarde. Il a vraiment pas beaucoup servi. Moi j'y suis allé le plus fort, c'est sûr, avec. Pilote précédent roulait que en 2S. Et il n'y a que moi qui ai fait des sauts avec aussi. Parce que je connais le précédent propriétaire et lui, il aime bien se balader tranquillement, voir évoluer son modèle. Il aime bien changer de modèle de temps en temps, mais il ne les abîme jamais. Moi, par contre, j'abîme un peu plus. Donc tu as évidemment les supports d'origine livrés avec pour repasser. Il y a juste 2 vis à ôter pour enlever le support arrière, revisser le support d'origine pour pouvoir installer les carreaux de SC. Je pense que là, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce SC Tenacity n'a pas trop bien marché. La première, c'est ça. Cette ignoble carrosserie qu'ils ont fait là, vraiment un mystère. C'est moche, ça ressemble à rien. Personne n'a aimé cette carreau. Ensuite, beaucoup de gens ont eu peur du plastique, alors que toute la transmission, c'est la transmission Lodi. Il n'y a pas de souci avec cette transmission. Même si tu as 2 satellites dans les diffs, ça suffit large, tu n'auras pas de problème. C'est du solide en version SC. C'est sûr, si tu mets des grosses roues, tu commences à faire des sauts, tu mets plus de puissance, ça va commencer à poser problème. Là, c'est certain. Mais comme ça, on est tous contents. Tu auras boîte d'origine, notice, radio DX2E. À l'époque où Losi livrait les vrais Spectrum DX2E, il y a une grosse différence entre celles qui ont encore les logos orange et celles qui ne les ont plus. Celles-ci ne souffrent d'aucun problème. On a juste toujours la blague avec la direction qui est due à la biellette et pas à la radio. Celles qui sont noires, par contre, elles ne sont pas top. Les STX2, on n'en parle pas. À fuir comme la peste. On a vraiment eu plein de soucis avec ces radios. Et c'est bien qu'on en parle. Faf, je t'ai oublié, mon kiki. Je vais te mailer dans la foulée quand j'aurai chargé cette vidéo. Puisque Faf a reçu une de ces STX2 qui marchait ici à merveille. Parce que comme je l'ai dit, il y en a qui déconnent, il y en a qui ne marchent pas. Et chez lui, ça pose problème. Il a voulu la mettre sur un autre engin, parce qu'il avait préféré mettre une radio plus performante sur le SC8. Et c'est pas compatible avec l'autre engin. Et donc, Faf est en panne d'une radio, et je t'ai zappé. Et ça, c'est pas bien. Vilain man, pas bien. Boum, allez, on va travailler. Salut les mecs. Je file, Faf m'attend.